bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, vous voyez, j'ai un casque, je devais faire cette vidéo bien plus tôt. Je suis désolé si vous avez des bruits de fond, normalement j'ai fait les bons réglages, vous les aurez pas. Mais cette vidéo, pourquoi elle n'est pas sortie plus tôt? C'est parce qu'il y a des travaux à côté de chez moi et puis bah impossible de tourner des vidéos. En tout cas, j'espère que les bruits sont pas dérangeants parce que aujourd'hui nous partons pour le react tout simplement du Gear 5 du coup de One Piece. Forcément, on ne pouvait pas rater cet épisode du Gear 5 de One Piece, donc on va aller découvrir ça tous ensemble. Je sais pas encore si je vais vous mettre l'épisode complet ou pas, ou si je vais couper. Je pense que je couperai sûrement sur l'épisode des Gear 5, mais en tout cas, si je fais ça, je vous ferai des courts résumés. Sur ce, moins de blabla, on passe au react tout de suite. Et hop, oh le sourire, il fait plaisir ce sourire. Oh et le bruit cartoonesque. Le bruit de cœur, c'est un bruit cartoonesque et ça fait plaisir, mesdames et messieurs. Je sais pas si je vous mettrai le son à cause du copyright, mais en tout cas. Et par contre, je suis sûr, le tambour de la libération. Oh là là. Oh là là, attendez, je me surpose. Le tambour de la libération. Par contre, je suis sûr, c'est mon avis, hein, mais je suis sûr que notre éléphant là, il a un délire avec Joy Boy, mais l'ancien Joy Boy du coup, et que en gros c'est lui qui l'a trahi et tout, et c'est pour ça qu'il a une espèce de, il est un peu sans âme, tu vois. Je pense qu'il y a forcément un délire avec ça, mais le tambour la libération, ça c'est vraiment, ah ça fait plaisir d'entendre ça. Attendez, je vais remettre en arrière, voilà. Oh là là, mais ce bruit, ce blanc, oh les éclairs de Haki, mesdames et messieurs. Allez, on aime bien les tambours. Ok, ok. On nous montre en parallèle ce que fait du coup notre cher petit notre cher petit Kaido quoi, qui vient de défoncer Luffy. Ah le sourire à la Joy Boy. Aïe aïe aïe. Joy Boy est de retour, ouais. Ok, le sol. Oh, le sol comme ça là, ça fait très cartoonesque, on aime beaucoup. C'est ce qu'on veut voir avec le Gear 5, hein. Ok, ok, ok. Ce délire un peu, je me déforme. L'animation très 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 belle. C'est ça fait à la fois un contraste entre une animation très jolie. Pourquoi un flashback? OK, parce qu'on voit pourquoi il a perdu. OK. Ça fait à la fois un contraste entre l'animation très belle qu'on a eu à Wano et le fil là actuellement qui est en mode cartoonesque très élastique. Ce qui est la marque de fabrique du Gear 5. OK, des éclairs. Voilà, ça fait bruit, les bruitages d'éclairs sont très très Dragon Ballesques, hein. Et l'énergie qu'il a autour de lui, je suis pas ultra fan. Ça fait très Dragon Ballesque. L'explosion carrée, bon ça j'ai toujours dit, hein, je préfère l'explosion à l'ancienne moi. OK. OK, on voit les gens réagir, mais bon, c'est pour gagner du temps ça. C'est drôle. Oh là là! Oh, oh par contre, je suis désolé, je mets pause. Mais mais je suis désolé. Je suis désolé, là, l'image qu'il avait, attendez, je vais remettre en arrière là. Là, les gars, c'est incroyable. Ça, je trouve ça incroyable. Parce que, je sais pas, ça donne une aura un peu maléfique. Mais, pourquoi? Attendez, j'ai regardé le manga. Bon, du coup, j'ai bien vérifié dans le manga et non, il n'y a pas ce côté un peu maléfique. Et en vrai, pourquoi donner ce côté maléfique? Je trouve ça très stylé, hein, parce que j'adore les trucs un peu effrayants, machin comme ça et tout. Mais là, ils nous donnent un peu, comme à chaque fois qu'on nous montre Zebek, ils nous montrent un peu comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de l'animer comme ça. En vrai, très stylé, peut-être pour lui donner le sourire, mais c'est un sourire maléfique d'habitude qu'on donne comme ça. OK.
Au moins les bruits, ça fait très bruit que Dragon Ballesque, hein. OK. Ils font un parallèle avec Marie-Joie. Pour le moment pour le moment, ils ont mis une belle image, ils ont bien mis en image ce qu'on voit dans les scans, hein. Pour le moment, ça se passe exactement comme ça se passait dans le manga. Ça se passe exactement comme dans le manga. Le petit OSC dramatique là, pour montrer l'importance de ce qu'ils sont en train de raconter. Là, il y a plus d'OSC du tout, pour montrer le sérieux. Je pense qu'après il y a un OSC qui va péter là. Ce serait vraiment cool. OK, la grande révélation. Voilà, l'OST entraînant de One Piece, il est là. Et là, normalement, on a voilà, Luffy. Oh, par contre, ses yeux, ils les ont animés comme ça. J'adore, hein. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait ça, il y a sûrement une raison, mais j'adore. OK, aucun bruit et ils font le la fameuse pose de Nika. Non, franchement, très beau. En vrai attendez, je vais mettre sur pause. En vrai, moi, personnellement, hein, j'aurais rajouté j'aurais pas laissé un parce que là, il y a l'OST entraînant de One Piece. Heu C'est très cool, hein, comment ils l'ont animé et tout. Mais je sais pas, j'aurais rajouté, quelques bruits, de Luffy derrière. Bon, ils vont peut-être le rajouter sur le suite de l'épisode, mais j'aurais peut-être rajouté, je sais pas, un bruit de révélation, un bruit, peut-être pas un bruit de bande dessinée là, avec les, vous savez les bruits, cartoonesques. Mais, je sais pas, un bruit de révélation. Parce que là, je trouve que le calme et le fait qu'on voit Luffy bouger, au moins les bruits de pas et les bruits de saut quoi, qu'on a habituellement. Ah! Au moins on a des bruits cartoonesques là, on commence à avoir des bruits. Pour le moment très, très bien. On a le gros décalage entre, un dessin, bien sérieux regardez, bah, là avec, là où j'ai fait pause, là on a vraiment l'animation hyper sérieuse et cool, avec des dessins très, très stylés, très bien animés et tout et un décalage avec Luffy tout à l'heure, avec le côté un peu cartoon. Franchement, animation très stylée pour le moment. Par contre, du coup, ils ont bien fait le choix, comme ils ont sorti les figurines et tout. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous le mettrai, ici. On avait eu des pages en couleur et on avait eu 2 types de pages en couleur, du coup pour la forme, Nika de Luffy. On avait eu du coup une forme en blanc comme celle-là, pour le dieu du soleil et on avait une forme un peu enflammée. Soit ils l'avaient pas trop décidé à l'époque et pour le côté marketing, ils se sont dit: «On va mettre les 2 comme ça on aura les 2». Soit, après ça c'est mon humble avis, sans spoil, hein, pour la suite de l'œuvre et tout, mais je pense que, là actuellement le Gear 5 ils l'ont un peu nerf, dans le sens où c'est censé être la libération et tout et pour moi là ce qu'ils font actuellement, c'est en le nerfant, c'est qu'ils font en sorte que Luffy, bah, il pense pas très librement, il pense souvent avec ses poings et ses pieds. Et en gros, il a pas encore éveillé sa forme Nika. Là, il est en forme blanche et pas en mode éveillé et plus tard au combat final, il l'éveillera totalement et là, il sera complètement libre et un peu comme, Goku qui, bah, sa forme Migate no Gokui et ensuite a sa forme Blanco donc sa forme, Migate no Gokui, éveillée mais en gros, l'Ultra Instinct éveillé, quoi. Bah, je pense que c'est un peu le même délire. Et en plus, ça leur permet de vendre un peu plus encore plus de figurines. Faut pas oublier qu'ils font ça, pour le fric, hein. Non, mais pour le moment, là, on parle de l'animation. Ils ont très, très bien réussi, hein. J'aime beaucoup. Oh! Oh, les éclairs, ils commencent à avoir des bruits cartoonesques. En vrai, incroyable, incroyable. Ah non, j'avais oublié. Alors je vous explique ce qui s'est passé dans l'épisode juste avant. Bon, c'est pour suivre, en gros au manga, on a du coup la fille de Oden, Kozuki qui révèle, du coup, à notre grand dégueulasse là que, bah, c'est sa fille et que son nom c'est Kozuki et qu'elle a humilié son père, donc il faut qu'elle arrête de le supplier de l'aider. Heu, Ça c'est une reproche que je ferais plutôt
au manga plutôt que, bah, du coup, à l'animé. Dans le sens où, je trouve que ça vient casser un peu le rythme de la transformation de Luffy. Souvent quand on voit ces transformations, il y a pas soit on nous cache, mais on nous montre pas totalement la transformation, un peu comme, le Gear Third, histoire de, bah, qu'on la voit plus tard et qu'il y a un côté impactant. Soit, bah, on nous la montre totalement avec le Gear Second. Là, je trouve que c'est dommage qu'il y ait cette cassure entre les 2, mais ça suit le manga, en fait, donc mais bon, c'est dommage. Ah bah, par contre réexploitation un peu de alors c'est pas grave, hein, mais en gros la scène qu'on voyait sans son tout à l'heure là, on la voit avec son là. Et là en vrai avoir mis les bruits de cartoon c'est cool. Oh ses yeux par contre, je suis désolé mais Luffy, moi j'aime beaucoup sa transformation. J'ai atteint mon apogée, bah pour moi non du coup. Relais bruit d'éclair à Dragon Ball. OK. Quoi? Pourquoi? Ah OK c'est le milieu. J'étais là: «Qu'est-ce qui se passe?» J'étais là: «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» OK c'est juste que c'est le truc du milieu. Oh! Pas mal en vrai la transition. OK. Pourquoi nous remettre ses yeux? On les a déjà vus, OK. OK. Et encore! Ça fait 3 fois! On a compris! On a compris qu'il était libre. À la rigueur, le petit côté trampoline sur le sol, là où il a sauté, voilà, tu mets juste la petite scène du début là, genre, là, tu mets à la rigueur cette scène et puis voilà, c'est bon, ça suffit quoi, et nous refous pas encore, le reste de la scène, on a compris quoi. Les OST sont très cool par contre. Après bon, c'est les animés fleuves, hein. Faut pas oublier qu'il faut qu'ils gagnent du temps pour pas trop rattraper le manga. Ça peut s'expliquer de cette façon. Alors là, normalement, il va aller choper Kaido. OK, très quali. OK, OK, j'aime beaucoup. La CGI, assez propre, hein, la 3D là sur Kaido, hein. Oh les yeux, j'ai hâte de voir les yeux de Kaido. Ah! Faire sortir. Ah bah non, faut attendre que le Luffy chope. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on voit les yeux de Kaido, sortir d'un coup. OK, il fait les gros yeux, mais il fait pas encore les gros yeux comme dans le manga. Je sais plus si c'est à ce moment-là ou pas. Si jamais vous voulez relire le manga, c'est chapitre, 1045, hein. Oh les yeux! Oh oui, let's go! En vrai, les yeux qui restent, qui repartent, ça c'est incroyable. Surtout que j'adore le décalage que ça fait entre sérieux et le côté cartoonesque là. Surtout que Kaido, il a un air très sérieux. En vrai, cool de fou. Ouais, donc la forme muscle de Luffy. Oh, c'est incroyable. Là, pour le moment, j'aime beaucoup l'animation qu'ils ont fait, hein. C'est incroyable. OK, très stylé. OK, le fait tourner dans tous les sens. Très stylé. En vrai, Kaido en mode comme ça, comics, trop drôle. En vrai, si, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. L'animation est vraiment propre, mais je l'aurais dézoomé. Parce que là, le fait que ce soit vraiment très zoomé sur Kaido, on comprend pas forcément au début qu'il le fait tourner et tout. Moi, je le comprends parce que je l'ai vu dans le manga. Mais ils auraient pu dézoomer un peu la scène et bah, après, ça fait plus d'animation, hein. Mais c'est dommage. Et par contre, l'OST derrière, là, le tin, 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 remixé, incroyable, incroyable. En mode remixé en mode un peu épique, là. Là, vous voyez, c'est trop zoomé! C'est trop zoomé! Dézoomez, dézoomez les frérots!
Sinon, animation très stylée, hein, mais dézoomé. Oh, le boing boing, incroyable. La bosse, j'aime beaucoup. Et Kaido en mode sérieux parce qu'il touche plus Luffy. Oh, ce décalage, il est incroyable. Oh, une scène un peu... Enfin, un OST un peu épique, là. Pour remontrer que Kaido, il est totalement sérieux. Ok. Ah, les yeux qui ressortent comme ça. Incroyable. Ok. Ok. J'aime beaucoup. Il y a un gros décalage. Surtout qu'il y a un OST à la cartoonesque, là. J'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup ce décalage. Là, vous voyez, là, ça bouge trop. Là, ça bouge. La caméra, je trouve que l'animation est belle, hein. Ça se voit qu'il y a un effort. Mais le fait qu'il dézoome pas assez, du coup, que c'est trop centré, et que du coup, pour contrecarrer, suivre bah, du coup, Luffy et le côté bah, que c'est un gars cartoon qui bouge un peu partout, on peut ne rien comprendre si on n'a pas vu le manga, hein, parce que ça bouge de partout, là. Regardez, je vous remets la scène 2 secondes, là. Déjà, rien que là, le fait qu'il ait mis un mur, on le voit pas trop, hein, si t'as pas vu la scène. Et là, les gars, ça bouge trop. Ça bouge trop. Dézoomé et au pire, faites-nous bouger le je sais pas. Oh, les yeux de Kaido, c'est incroyable par contre. Non, je trouve que c'est trop zoomé, c'est dommage. C'est dommage. Très bien animé, hein. Mais c'est dommage. Ok, mais regardez. Ah, la beauté par contre, hein. Là, on peut dire ce qu'on veut. Oh, Kaido comme ça, il est incroyable. Ah, ok. Oh, les yeux de Luffy. Oh non, mais Luffy. Désolé, j'adore le Figure 5. Je sais qu'il y en a plein. Enfin, il y a polémique là-dessus, mais moi j'adore. Ok. Ok. On a compris que c'est le Gear 5. Ok. Ouais. Ça, à la rigueur, vous voyez, je suis moins fan. On a compris que c'est le Gear 5. Et là, vous voyez, je sais pas, c'est deuxième, troisième fois qu'il le dit. En vrai, ça, on a compris. Je trouve que ça, ils abusent un peu, ils seront en mode, hé les gars, c'est le Gear 5, c'est le Gear 5. Regardez. Ok, un flashback. Ok, ou que t'aies pas regardé les anciens épisodes. Ça permet de rallonger vu que c'est un animé fleuve, pourquoi pas. Ok, ok. Jusqu'où ça va aller? T'inquiète, ok. Stylé. Oh non, ils font des gros plans, ça va être la fin? Ah, ils font des gros. Mais ils font des trop gros zooms, c'est abusé. Oh non, ce plan final, c'est des gros plans. Ça va être la fin. Ils vont nous mettre to be continued. Oh non, non, pas là-dessus. Par contre, l'OST est incroyable. Je vous conseille d'aller voir l'OST incroyable. Bon, donc mon résumé là-dessus. Franchement, l'animation, rien à dire. En même temps, ils ont taffé de fou pour cet épisode. Rien à dire, l'animation est vraiment cool. Le décalage entre le côté comique et le côté un peu sérieux a vraiment été respecté. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'est ce qu'on attend du Gear 5. Je vais revenir un peu sur les OST. L'OST que j'ai préféré, c'est quand ils ont pris l'OST l'OST le plus important de One Piece qu'ils ont remixé en mode un peu épique. Je trouvais qu'il était bien calé à ce moment-là et le fait qu'ils aient aussi utilisé des OST sérieux et avec en décalage avec des OST comiques un peu à la cartoonesque. Franchement, je trouve ça hyper cool. On retrouve le côté Tom et Jerry qui s'est inspiré Oda. Pareil, hein, moi j'ai adoré du coup la manière dont ils ont amené les petits bruitages qu'on peut retrouver dans les dessins animés et le décalage. Au niveau du suivi du manga et de l'adaptation du coup, du manga, à l'animé, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Il y a juste, une partie, la partie où on voit commencer à Luffy, qui va un peu partout, le fait qu'il soulève le sol et tout. J'ai trouvé ça vraiment dommage parce qu'en fait, le gros défaut,
enfin de l'animé là et si on peut appeler ça comme ça, c'est le suivi de caméra. Je trouve qu'ils ont fait des trop gros plans, ils ont trop grossi, sur, sur les personnages et ça je trouve c'est le plus gros défaut de l'épisode. C'est dommage parce que, avec un plus grands écarts, on pourrait mieux comprendre et mais ils ont trop cherché, je pense, à vouloir faire en mode, bah, ça bouge partout, je suis libre d'aller en dehors de l'écran, d'aller en dehors des cases. Sauf que ça marche dans le manga et je trouve que ça marche moins bien dans l'animé. Et le deuxième gros défaut, je trouve, de l'épisode, mais après ils font ça pour gagner du temps, hein, c'est qu'ils nous ont rabâché 2, 3, 4 fois, que c'était, le Gear 5 et même si on pas dit explicitement, tu vois? Le côté où: «Ah vas-y, je me déambule un peu partout», ils nous l'ont fait une fois, 2 fois, au bout de 2 fois, on a compris, quoi. Je trouve qu'ils ont voulu un peu trop appuyer là-dessus, mais il faut pas oublier que c'est un animé fleuve et du coup, ils ont fait ça pour gagner du temps. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que, on n'a pas grand-chose à dire, sur ce on peut critiquer, hein, ce qu'on veut, de l'épisode, mais on n'a pas grand-chose à dire sur cette dévaluation du Gear 5. Je trouve que c'est quand même assez bien réussi dans l'ensemble. Ils ont vraiment réussi, le challenge et de montrer, ce contraste. Je trouve que c'était le plus important, ce contraste entre sérieux et liberté et je trouve que, ça a été réussi et franchement, je les félicite. Et voilà, moi ça c'est ce qui était du coup, c'était mon react, sur, cet épisode de One Piece. C'est le premier react qu'on fait, on essaye de pas trop en faire histoire de pas trop se faire copyright. Du coup, je me contredis, je suis désolé, on a déjà fait un react du coup sur un vlog, ce qui nous a permis de découvrir le monde des conventions. Vous m'aviez dit que ça vous avait plu. J'espère que, ces reacts, qu'on peut avoir sur certains, petits, moments importants comme celui-là de One Piece, vous plaît aussi. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, votre avis sur vous, le Gear 5 et à dire, du coup si, ce type de react vous plaît toujours. Pensez à liker, si la vidéo vous a plu, à aller voir l'épisode, pour le voir avec plus de son parce que je pense que j'ai dû couper le son, pour des raisons de copyright et on se retrouve, une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!